Salut les amis, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les sélecteurs, les propriétés et les valeurs en CSS. Pour les sélecteurs, on dit un sélecteur CSS peut faire référence à un attribut d'un élément HTML. Les sélecteurs sont utilisés pour cibler les éléments HTML à mettre en fond dans notre page web. Le sélecteur détermine à quel élément le style doit être appliqué. Après, on dit une propriété détermine le style qui va être appliqué à un élément et une valeur détermine le comportement d'une propriété. Donc, on va essayer de tout remettre dans un exemple pour que ce soit plus précis, plus clair. Donc, on vient maintenant dans notre éditeur de texte à laquelle j'ai ajouté deux paragraphes et un titre. Et si on actualise la page, on doit avoir quelque chose comme ça. Donc, à partir de là, les gars, ici, on a d'abord l'élément H1. Donc, si on vient maintenant dans notre fichier CSS séparé, par exemple, je mets le H1. On va fermer rapidement. Donc, à l'intérieur de H1, par exemple, je peux appliquer des mises en forme. On va essayer de centrer le contenu d'abord qui est texte et line. Et la valeur, je vais dire par exemple center. Après, maintenant, une couleur, je mets color red. Donc, à partir de là, si on actualise la page, on a bien maintenant sélecteur propriété qui est centré. Maintenant, pour le second, par exemple, paragraphe P, je mets P. Après, maintenant, P, on va simplement le mettre, par exemple, font tiré. Qu'est-ce que je vais prendre, par exemple, font style. Et je mets en valeur italique. Donc, si on actualise et on affiche, après, je vais vous expliquer tout cela. On a bien maintenant nos deux paragraphes qui sont maintenant en italique, vu que j'ai ciblé maintenant le sélecteur P et il prend toutes les balises P en considération. Après cela, pour le lien, par exemple le lien, si j'essaie d'appliquer de mise en forme sur le lien aussi, je mets maintenant A, donc après je ferme. À l'intérieur, je peux par exemple changer maintenant la couleur du lien si on veut. Je mets color. On va choisir une valeur hexadécimale. Je mets 255,0,255. Et je pense que ça doit nous donner maintenant la couleur fuchsia qui correspond un petit peu à du purple. Donc si j'actualise, on a bien maintenant la couleur du lien a changé. Maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir, les gars? Ici, on a d'abord body. Donc, le body est représenté par le sélecteur. Donc, ce n'est plus un élément ni attribut. Maintenant, c'est un sélecteur. Après, maintenant, on a font size. Donc, le font size représente maintenant la propriété. Font size représente maintenant la propriété et la valeur est 25 pixels. Après, maintenant, le sélecteur suivant, c'est H1. Et maintenant, on a la propriété qui est text, align et color. Et la valeur est center et right. Le suivant sélecteur c'est P, donc la propriété c'est font style et la valeur est italique. Et le dernier c'est l'élément, comment dirais-je, le sélecteur A. Après on a la propriété color et la valeur qui est RGB. Et la valeur qui est RGB. Donc les gars, à partir de là, vous avez la possibilité, par exemple, je peux mettre H1, virgule, d'assembler maintenant les sélecteurs en même temps. Donc si je mets H1 et la balise P, à partir de là, on va essayer, par exemple, je mets font, on peut le mettre en gras avec font ouest. Et je mets la valeur par défaut qui est bold. Si on enregistre et on affiche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre maintenant le titre H1 et nos deux paragraphes. Il va juste l'appliquer une petite mise en forme qui est maintenant le gras. Donc le gras est appliqué maintenant par défaut comme le titre est en gras. Donc ce n'est pas bien visible avec ça. Après, à partir de là, ici, on peut aussi ajouter maintenant l'élément A. Donc en les séparant avec une petite virgule. Donc on peut bel et bien associer nos sélecteurs. Donc après cela, qu'est-ce que je voudrais vous montrer?
qu'est-ce que je voudrais vous montrer? Je pense que c'est tout. Donc il faut simplement savoir que à partir de là, ce n'est plus maintenant ni un élément ni un attribut, mais automatiquement ça sera maintenant un sélecteur, et aussi ces deux vont correspondre maintenant à nos propriétés, et la dernière qui est maintenant la valeur. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. C'est une vidéo courte que je voulais juste vous montrer. Donc il faut juste savoir que les sélecteurs déterminent l'élément à laquelle le style doit être appliqué. La propriété détermine le style qui va être appliqué à un élément, et la dernière, la valeur, on a dit la valeur dépend du dépend du comportement de la propriété. Donc on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque là, entraînez-vous bien, et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À bientôt tout le monde.